Y'a quelqu'un? 6e semaine, j'y suis pour la moi du futur. 5e jour et dernier, des attentions pour la moi du futur. Ma présente, aujourd'hui c'est notre dernier matin ensemble. Oh bah dis donc, il était temps que ça se termine, hein. Ouh, je suis trop triste. Chouette, j'ai vécu plein de trucs, je vais pouvoir les intégrer et les développer à présent. Ah, mais c'était donc ça les mails que je recevais tous les matins. Pour la dernière proposition, j'aimerais célébrer le fait qu'on ait vieilli. Je crois qu'on a tous plus de 35 ans. Et de s'être assagi et de continuer à s'assagir. Assagir dans le sens devenir plus sage, pas plus chiante. Quand j'étais plus jeune, je détestais payer mes contraventions. Tu vas me dire maintenant, je dors toujours pas. De toute façon, j'avais rarement un timbre sous la main pour envoyer le chèque. Donc souvent l'enveloppe, soit la contravention était sous la pile de papier, soit l'enveloppe restait dans mon sac en attendant que je trouve un timbre. Un jour, j'ai décidé que j'en avais assez de payer les contraventions avec 1 ou 2 majorations. Et donc j'ai décidé de les régler dès que je les recevais. J'ai aussi, par la même occasion, décidé d'acheter des timbres 1 fois par an. J'en ai à peu près pour 100 € tous les ans. Et j'embarque plusieurs carnets de timbres de collection dans une pochette que toute la famille sait où trouver. Pendant plusieurs années, j'ai été super stressée au moment de payer mes charges trimestrielles pour l'URSSAF, jusqu'au jour où j'ai ouvert un livret A sur lequel je mets directement 40% des sommes que je perçois. Ainsi, je provisionne mon URSSAF et je me constitue une épargne et je ne stresse plus quand un client met du temps à me payer. J'aime aussi préparer mon sac de piscine la veille du jour où j'ai prévu d'y aller. Et j'aime passer du temps l'été à récolter, à faire sécher et à stocker la verveine pour en offrir à mes copines et à ma cousine et à ma mère et pour pouvoir en boire l'hiver. Et toi, quels sont les petits gestes que tu as fait dans le passé pour faciliter la vie au toi du futur? La motivation pour changer ou pour prévoir part souvent d'un pain point. J'en ai assez de stresser comme une malade, de payer plus que je ne devrais, de me décourager avant de partir à la piscine parce que toutes mes affaires sont éparpillées dans mon dressing. Un jour, je suis arrivée chez ma psy, j'étais super triste parce que j'avais rudoyé mes filles sur le chemin de l'école. La psy m'a dit, après m'avoir écouté quelques minutes, bon, ça sert à rien de te torturer pour ce que tu viens de faire parce que c'est passé. Demande-toi plutôt comment tu vas t'y prendre la prochaine fois que la situation se reproduira. On aimerait bien dire que ça se reproduira pas, mais les enfants étant ce qu'ils sont et ma patience étant ce qu'elle est, c'était possible que ça se reproduise. Et de fait, je n'ai plus aucun souvenir d'avoir rudoyé mes enfants sur le chemin de l'école. Je pense que ma mémoire joue un peu des tours, néanmoins, j'ai trouvé et je trouve encore cette approche très aidante. Comment? Je ne peux pas réparer le passé, mais par contre, comment je m'y prendrai lorsque la situation se reproduira? Je te propose de réfléchir et de noter dans ton cahier plusieurs situations où la toi d'alors a pris soin de la toi du futur. Et peut-être même de les partager avec nous sur WhatsApp si tu as envie. Puis prépare la semaine prochaine pour toi. C'est fou parce que cette semaine, donc qui était supposée être la moi du futur, en fait on a fait sans arrêt le pont entre la moi du passé et la moi du futur. Gnoc, gnoc, gnoc. Et c'était pas du tout ce que j'avais en tête en imaginant le programme et en le préparant. Mais c'est ce qui est venu. Le pont entre les deux rives. Je crois que j'ai vraiment besoin, moi, de m'appuyer sur le passé pour me projeter dans le futur. Bref, la semaine prochaine, pour certaines d'entre nous, il y aura peut-être un vide lié à l'absence de proposition le matin au réveil pour toi, et d'écrire et de revivre la proposition pour moi. Une manière de prendre soin de la partie de nous qui éprouve le vide est de se poser la question « Qu'est-ce qui m'appelle là maintenant ?» Je continue à me la poser cette question de temps en temps, lorsque je marche, souvent quand je me sens un peu fatiguée ou un peu chonchon, ou bien par écrit dans ma page du matin. Et les réponses sont le plus souvent, super claires et simples et éclairantes. Ça ne veut pas dire que je vais forcément faire ce à quoi je suis appelée tout de suite, mais déjà je me sens comprise et comme si justement un vide que j'éprouvais est comblé par une bonne attention. Une autre manière de prendre soin de cette partie de toi, de moi, de nous, qui est peut-être un peu désemparée à la suite de la fin du programme, est de faire ce que nous avons déjà fait dans le passé. Que la nous d'aujourd'hui se soucie et prépare le chemin agréable pour la nous de la semaine prochaine. Je te propose de programmer pour la semaine qui vient 7
jours d'attention charmante à toi-même. Une par jour, une attention charmante par jour. Donc la proposition, si tu l'acceptes, c'est que tu prennes ton agenda, papier ou électronique, et que tu regardes ce que tu as à faire, et que tu te dises « Ah tiens, je vais à Concorde, je pourrais aller chez Pierre Hermé m'acheter un petit macaron, ou passer chez W.H. Smith. » Ou bien « Ah, il y a une expo là qui est pas mal, qui a l'air pas mal du tout, je vais te paumer dedans. » Donc tu notes en fonction de là où tu vas, si tu as une idée. Et sinon, si tu n'as pas d'idée, eh ben, tu te dis attention charmante. Et tu t'engages vis-à-vis de toi-même à trouver une idée avant la fin de la journée pour qu'il y en ait chaque journée ait son attention charmante. Porte l'intention de vraiment te donner ces attentions charmantes à toi-même. Tu vas voir. Déjà à quel point elles seront bien ciblées parce que souvent on sent comment se faire plaisir. Donc là tu as l'autorisation de te faire plaisir à toi. Ensuite, comme elles risquent de t'attirer d'autres attentions charmantes de la part de personnes autour de toi. Par exemple hier, je me suis autorisée à me mettre en short. J'avais trouvé un short qui m'allait bien. Et je me dis, c'est quand même pas très chic le short et tout, mais bon, je suis quand même sortie avec mon short. Et je me suis fait mater par tout le monde. Et j'étais très contente parce que, 1, j'étais très confortable, 2, je me trouvais mignonnette. Et en effet, le regard des autres m'a confirmé que j'étais mignonnette. Et du coup, c'était agréable, c'était 2 fois charmant. Enfin, tu verras aussi comment tu seras plus rempli d'énergie et mieux disposé vis-à-vis des autres, et notamment pour les chouchouter et prendre soin d'eux, quand tu te seras prodigué à toi-même ces attentions charmantes. Parce que quand on a le cœur rempli de bonnes choses, on a envie qu'elles débordent et de les partager en général. Donc, une semaine, prescription du Dr Christie, une semaine d'attention charmante à toi-même. À décider aujourd'hui de te les offrir, voire de les planifier si tu as des idées. Et donc tu commences soit aujourd'hui, soit tu commences demain. Et donc tu t'arrêtes soit jeudi prochain, soit vendredi en fonction du jour où tu commences. Je te souhaite une merveilleuse journée et un bon brainstorming et des attentions qui te font du bien et attirent encore plus de bien en toi, autour de toi, dans toi, partout. It has been such a joy and such a treat, ce programme avec toi. Merci.